Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, je veux vous parler du bilan fin qui a été publié au début de cette semaine. On parle des enfants, des adolescents, des étudiants qui font appel de plus en plus aux banques alimentaires. En 2025, dans une société aussi riche que le Québec, c'est tout simplement inacceptable. Je ne sais pas si vous êtes penchés là, sur les chiffres qui sortent de ce bilan-là. Une personne sur 5 qui souffre de l'insécurité alimentaire à Montréal. On parle de 600 000 personnes par mois qui se rendent aux banques alimentaires, dont 35 des bénéficiaires, ce sont des enfants. Une personne sur 3, ce sont des enfants, des mineurs. C'est près de 210 000 enfants qui font appel, qui se nourrissent avec les banques alimentaires au Québec. Ça n'a juste pas de bon sens. Ce sont des tristes records pour le Québec, mais ce sont des tristes records pour le gouvernement de la CAQ, parce que oui, les demandes d'aide alimentaire ont explosé dans les dernières années sous le régime de la CAQ. Et pour nous, ça fait des années qu'on sonne l'alarme, qu'on nous dit les conséquences graves de l'augmentation du prix du logement, les conséquences graves de l'augmentation du coût de la vie, mais ça se reflète de plus en plus dans ces bilans. Pendant que le premier ministre ne se gêne pas puis subventionne à coups de milliards des grandes multinationales, des jeunes se rendent aux banques alimentaires. Et là, il nous semble que c'est le temps de donner les moyens à ces banques-là de répondre à la demande. Et c'est pour ça que nous allons déposer aujourd'hui une motion pour reconnaître le bilan, qui est le pire bilan depuis des années pour le Québec, et pour que la CAQ s'engage rapidement à bonifier le budget des banques alimentaires au Québec. C'est un premier pas, je vous dirais, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, puis de se rappeler que la faim, ce n'est pas une fatalité, c'est une question des choix politiques, puis il est grand temps que ce gouvernement choisisse les jeunes, les enfants et les familles qui sont de plus en plus vulnérables dans notre société. Merci, Alejandra. Bonjour tout le monde. Écoutez, à tous les jours, en raison de l'inaction de la CAQ dans le dossier de l'itinérance, la cohabitation s'effrite un peu plus au Québec, puis les tensions sont de plus en plus palpables et vives sur le terrain. On voit maintenant malheureusement que des citoyens, à bout de souffle, s'adressent aux tribunaux dans l'espoir que les choses changent. On est rendu là. Il y a un an, Québec solidaire a demandé la tenue d'un sommet transpartisan avec tous les élus, qui inclurait la CAQ, le PLQ, le PQ, nous-mêmes évidemment, avec les acteurs municipaux, avec les organismes communautaires, afin qu'un plan de match clair soit mis de l'avant parce que le statu quo, là, il est intenable. L'année dernière, le ministre Carman avait refusé l'invitation. Un an plus tard, on voit encore les dommages de son inaction. On a besoin de parler de déconcentration des ressources. C'est pas normal, à Montréal, par exemple, que le 3/4 des ressources soit au sud de la rue Ontario. Ce sont nos quartiers qui prennent le gros du lot. On a besoin aussi de parler d'heures d'ouverture. C'est pas normal que des centres de jour qui ferment à 5 heures puis qui soient fermés la fin de semaine. C'est pas normal. On a besoin aussi de parler d'espace de cohabitation puis de dialogue parce que les citoyens, là, ils se retournent vers les tribunaux parce qu'ils n'ont pas d'espace pour exprimer leurs craintes, leurs inquiétudes. On a besoin aussi davantage de logements sociaux. J'en parle souvent ici. On a besoin d'un financement du communautaire, mais on a aussi besoin de lits d'urgence pris en charge par les CIS et les CIUS pour passer au travers de l'hiver. Ça prenait ça toute l'année passée. Ça prend ça encore plus cette année, mais la CAQ ne fait rien. François Legault a commencé la session en parlant de la loi et l'ordre, vous vous en souvenez. Je pense qu'il espérait trouver des boucs émissaires pour montrer ses gros bras, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. La sécurité, c'est avant tout prendre soin de notre monde, prendre soin des gens qui sont dans la rue. On ne réglera rien si nos citoyens sont montés les uns contre les autres. Il faut réduire à tout prix l'itinérance. Je tends donc encore la main aujourd'hui au ministre Carman, au gouvernement, à tout le monde, transpartisan, pour qu'on s'assoie rapidement puis qu'on mette en place ce sommet. Est-ce que le gouvernement va choisir l'action ou s'il va encore attendre que la situation s'empire? Merci. Vous êtes inquiet de voir qu'une centaine de médecins pourraient quitter le Québec? Très inquiet, évidemment, parce que moi, je veux penser aux patients là-dedans, puis je trouve qu'on n'entend pas assez parler des citoyens, des Québécois, puis des patients dans cette discussion-là. Des centaines ou une centaine de médecins qui partent, ça, c'est des milliers de Québécois et de Québécoises qui, de un, risquent de perdre leurs patients, puis de deux, c'est sur sa liste d'attente qui ne s'approche pas, là, mais pas du tout, d'avoir un nouveau médecin. Fait que oui, ça m'inquiète. C'est quoi votre message à ces médecins-là? Bien, mon message est surtout pour le ministre Dubé. Là, comment ça se fait qu'on s'est rendu là? Comment ça se fait qu'il réussit pas du tout, mais pas du tout son opération de conciliation? Hier, mon collègue Vincent Marissal, il a dit à tout le moins, là, mets un peu d'eau dans ton vin puis lève les sanctions. Parce que là, la guerre est pognée sur la question des sanctions. Jusqu'à un demi-million par jour. On a sollicité des avis. Je veux dire, si à tout le moins on peut reprendre les discussions sur des bases où personne va être poursuivable de centaines de milliers de dollars, on aurait un début. Il faut qu'il y ait une discussion
Moi, je suis toujours en faveur de meilleures discussions. Mais là, M. Dubé puis le premier ministre Legault hier continuent de jeter de l'huile sur le feu. Moi, je pense qu'on s'en va pas du tout dans la bonne direction. Ce gouvernement-là s'est magasiné cette crise-là. Ils l'ont cherché. Puis là, ce sont les Québécois puis les patients qui en payent le prix. C'est quoi le message pour les médecins qui font le choix de quitter le Québec, qui ont été formés ici, ils servent une population, puis disent, ben là, moi, je suis tanné, je m'en vais. Est-ce que vous avez un message pour eux? Dans un an, vraisemblablement, puis un peu moins que ça, la CAQ sera plus là. C'est le message que je leur envoie. Ne prenez pas de décisions hâtives. Je suis particulièrement aussi surpris de la position du Parti québécois. Je la trouve regrettable. Je pense que la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de dire clairement haut et fort qu'une loi liberticide comme celle qui a été mise de l'avant, qui fait des sanctions sur la liberté d'expression, va être jetée aux poubelles. Donc, j'en appelle rapidement aux médecins à attendre l'élection de l'année prochaine. La CAQ sera plus là, puis ce projet de loi-là ne tiendra pas. Je le souhaite, je vais travailler fort pour ça. Moi, j'ai souvent dit que j'étais venu en politique dans l'espoir de pousser ma vision, puis la vision de Québec solidaire vers l'avant. Après, c'est les électeurs qui vont faire leur choix, mais si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Vous embrassez le message des libéraux ce matin. Les libéraux ont leurs messages qui sont très, très différents des nôtres. C'est pas du tout le même parce que les propositions de Québec solidaire sont excessivement différentes. Nous, on parle de salariat. C'est nous autres qui va être au pouvoir. Le Parti libéral peut dire leur affaire qu'ils veulent. Moi, c'est pas ça que j'entends sur le terrain. C'est pas ça que j'entends dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est pas ça que j'entends quand je me promène. Ça ne passerait pas mieux, là. Je n'apprends rien. Là. Imposer le salariat aux médecins, vous allez voir qu'ils vont quitter en masse. Il y a plusieurs médecins avec qui on est en discussion déjà qui nous en parlent. Il y a plusieurs gens qui sont ouverts. Ce que les gens n'ont vraiment pas apprécié, c'est le coup de matraque. Les gens sont ouverts, les fédérations sont ouvertes à la renégociation des ententes. Il y avait des discussions qui étaient en cours. Maintenant, de bâillonner ça au plein milieu de la nuit, de museler les oppositions, de museler la liberté d'expression. Il y a beaucoup de papiers qui le disent, puis il y a beaucoup de médecins qui le disent, c'est le moyen qui passe pas. C'est le manque de respect qui passe pas. Les médecins l'ont dit, tout le monde le dit, on était prêt, tout le monde est prêt à réformer la mode de rémunération, le mode de rémunération, pas de cette façon-là. Pas avec un coup de pied comme ça, pas avec une matraque comme ça. Les médecins qui vous parlent, étaient-tu surpris qu'il y a une loi spéciale qui arrive ou ça faisait des mois qu'ils négociaient? Puis c'est rien, ça s'est pas réglé. Moi, je pense que jusqu'à la fin, puis la démonstration, c'est même qu'il y a un groupe qui était prêt à lever ses moyens de pression. Je pense que jusqu'à la fin, les gens voulaient négocier. Puis je pense qu'on bénéficierait encore d'une entente négociée plutôt qu'une entente imposée. On dit ça souvent en droit, là, puis dans un procès, que le pire des règlements vaut le meilleur des procès. Je pense que cet adage-là est réel aussi dans cette discussion-là puis dans ce dossier-là. La démobilisation, les cris du cœur, notamment des femmes, là, beaucoup de femmes médecins qui nous écrivent. Ma collègue Ruba posait une question là-dessus au premier ministre qui ne semblait pas savoir de quoi on parlait hier. Beaucoup de femmes qui disent qu'ils vont reporter leur projet de grossesse, qui ne veulent pas faire porter le fardeau de leur objectif collectif sur leurs collègues. Il y a quand même beaucoup d'incompréhension. Santé Québec n'était même pas consultée. Santé Québec, Mme Biron, hier, a dit « Moi, j'ai appris ça, je suis encore en train de débroussailler tout ça, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on s'en va. » Puis on le voit, là, il y a des erreurs dans ce projet de loi, c'est ça les bâillons. On a limité la liberté d'expression. Hier, on a demandé, le collègue de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, a déposé une motion pour qu'on ait un avis, pour que l'Assemblée nationale demande l'avis de la CDPDJ. Le gouvernement s'est levé pour battre cette motion-là en disant non, on ne veut pas entendre ce que la Commission de droits de la personne pense du projet de loi 2. Quand même, c'est particulièrement grave, c'est particulièrement inquiétant que le gouvernement ne veut même pas entendre ce que les défenseurs, les chiens de garde des libertés individuelles ont à dire sur ce projet de loi, sans dire long là, sur la réforme du premier ministre. C'est une opération des médecins pour faire peur au gouvernement? Moi, je ne veux pas imputer des motifs, là, puis moi, je ne recommande pas, puis j'appuierai pas les médecins qui veulent quitter. Là. Moi, je pense que les Québécois et les Québécoises méritent un système de santé qui fonctionne et j'espère de tout cœur que les médecins vont rester dans le réseau. Par contre, réforme après réforme, le ministre Dubé a démontré qu'il ne réussissait pas ses objectifs. On était là ensemble à la loi 15. Ça va faire 2 ans déjà. Il n'y a rien de mieux qui s'est amélioré dans le réseau. On nous a promis une réforme, une super réforme qui devait améliorer l'ensemble des indicateurs. L'ensemble du tableau est au rouge. Le tableau de Santé Québec est au rouge. Les tableaux du ministre sont au rouge. Là, il vient de jeter un autre coup de matraque par-dessus ça. Il est où le bilan positif? Là? Les salles d'urgence, ils ne roulent pas. Les salles d'opération, ils ne roulent pas parce qu'il n'y a pas le personnel. Tout d'un coup, on va se fixer dans des annexes, des objectifs, des vœux pieux. Si on ne donne pas les moyens au réseau d'y arriver, on n'y arrivera pas. Fait que ma réelle question à François Legault et à Christian Dubé, c'est
c'est où la démonstration que tout ça va améliorer le réseau? Il n'y a pas d'études d'impact, ils n'ont pas d'études d'opportunité, ils n'ont pas d'analyse de coût-bénéfice sur ce que ça a donné, ce projet de loi-là. On fait des trucs à la va-vite pour faire des shows de com', c'est ça qu'on fait du côté de la CAQ. Après ça, on veut se défendre là, d'avoir enfin maté les médecins, d'avoir donné le coup de matraque, puis on se dit, voilà, les gens vont être contents de nous. Il n'y a personne qui est content de la CAQ là, cette semaine. Il n'y a personne qui est heureux de voir ce branle-bas de combat-là. Il n'y a personne qui est heureux de voir une autre guerre qui se part. La CAQ a décidé de partir une guerre avec les syndicats, a décidé de partir une guerre avec les médecins. L'environnement, c'est peu important. Le ministre n'ira pas à la convention. Je veux dire, ce gouvernement-là, pour tasser ses bilans, comme ma collègue le parlait, de la hausse de l'insécurité alimentaire, la crise du logement, de la crise de l'itinérance, a décidé de créer des boucs émissaires, l'immigration, nommons-le, plutôt que d'affronter ses défis, puis ses réels objectifs, puis ses réelles problématiques. Puis c'est ça qu'on a aujourd'hui. Un show de boucan qui vise à dévier complètement la responsabilité du gouvernement sur son triste bilan après 7 ans au pouvoir. Au tout début, vous avez dit, je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler des patients dans tout ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais les gens sont inquiets. Les gens nous écrivent là, beaucoup en me disant « Moi, j'ai peur de perdre mon médecin de famille. Moi, j'ai peur. J'étais sur la liste d'attente depuis 2021-22. Je me disais peut-être que c'était ma place bientôt de me faire assigner un médecin. Vraisemblablement, avec ce loi-là, je ne l'aurai pas. » Les gens entendent les médecins, les gens sont inquiets. Mais les gens entendent Christian Dubé aussi, puis les gens sont inquiets. Les gens ont longtemps cru Christian Dubé. Hein, vous en êtes témoins. Là, les gens ont donné beaucoup de chance à Christian Dubé, puis ils ont dit « Bon, lui, il va être capable de le faire, là, hein, cette réforme-là. » La preuve n'est pas faite. Après 5 ans comme ministre, là, ça n'a pas avancé. Là, on a eu des discussions. Combien de discussions sur HMR? On a eu combien de discussions sur Santa Gabrini, sur les salles d'hôpital, les salles d'opération qui ne livrent pas, qui ne roulent pas? La liste d'attente, c'était encore un fiasco. Je veux dire, Christian Dubé, il a fait la démonstration lui-même qu'il n'est pas capable avec ses politiques. Puis là, il s'est dit, c'est très simple, je vais partir une guerre ouverte avec les médecins, ça va régler mon problème. Ça ne va pas régler son problème. Puis hier, on apprenait encore des fiascos financiers dans le DSN, des centaines de millions de dollars gaspillés dans un fiasco, encore une fois, numérique de ce gouvernement-là qui gaspille les fonds publics, qui dilapide les fonds publics. Puis après ça, il n'y a pas d'argent pour les banques alimentaires. Après ça, il n'y a pas d'argent pour les refuges d'urgence. Après ça, il n'y a pas d'argent pour les jeunes au cégep qui ont faim. Ce gouvernement-là a clairement raté sa liste de priorités, puis il y a des gens qui souffrent, puis il y a des gens réellement qui n'ont pas de toit. Il y a des femmes, malheureusement, qui accouchent dans la rue. Puis il y a des scandales humains absolument terrifiants qui arrivent à cause de ça. Où est-ce qu'elle est, cette priorité-là gouvernementale, de faire en sorte que tout le monde a un toit, que tout le monde mange? Je veux dire, comment ça se fait que c'est pas ça, sa liste de priorités, puis sur la top liste de priorités, moi, ça m'exaspère tous les jours. Vous avez vu que le centre de la Cité, ici à Québec, s'apprête à fermer. Est-ce qu'on risque d'avoir de plus en plus de cas comme ceux-là avec le projet de loi 2? Moi, je veux pas être prophète de malheur, là. C'est abominable ce qui est arrivé, là. Je veux dire, mais c'est sûr que quand on coupe des suivis de grossesse, puis quand il y a du monde que leur dernier rattachement, des fois leur dernier filon d'attache, ou des fois le premier, parce qu'ils se disent, ces femmes-là se disent, là, je vais avoir besoin d'un suivi, puis que là, ces suivis-là sont plus disponibles, il va en avoir des ratés. Il va en avoir du monde échappé. On peut pas sauter 1500 suivis ou 1500 femmes suivies d'un coup en se disant que tout va bien se passer. C'est une autre démonstration de l'échec complet. Comment ça se fait qu'on a laissé ça se faire? Comment ça se fait que Santé Québec, que le ministre Dubé n'en a pas fait sa priorité? C'est terrible. C'est encore une démonstration que le patient, le Québécois, il n'est pas au cœur des priorités du gouvernement.